Après, on va faire le tri de toute l'alimentation pour prendre uniquement ce dont on va avoir besoin pour plusieurs jours, en sachant que là-bas il y a une rivière qui coule le long du parcours et que grâce à notre pipette filtrante on pourra prendre de l'eau directement dans la rivière. Ensuite on traite tous les vêtements pour prendre ce qu'il faut. Les températures peuvent changer très vite, donc il faut quand même qu'on prévoie du chaud. Et ensuite, il faut qu'on prévoie des vêtements pour le soir et la nuit. Donc c'est toute une logistique et tout est complètement écrit, organisé. Mais ça reste une après-midi entière à tout trier. Vas-y, filme. Alors toi, je t'ai pris ça, je t'ai pris un t-shirt, deux trucs comme ça, à manches longues. Ça, c'est vraiment, il se met à faire très froid. Deux t-shirts à manches courtes, un polaire. Par contre, ce qu'il faudrait en plus, il faudrait, je vais te prendre un caleçon comme ça. Et tant pis, je vais te prendre celui que t'aimes pas trop, j'ai pas trop le choix. Donc demain on part habillé en tenue pluie, voilà. Imperméable, guêtres, bottes de randonnée, éventuellement les parapluies. Donc sur le parking du parc, on va préparer les chariots de randonnée avec les duvets protégés par des housses. On va mettre aussi la tente ainsi que le haut-vent. Et ensuite on aura donc un gros sac à dos nourriture, un gros sac à dos vêtements, un sac à dos ordinateur, appareil photo, vidéo et tout ce qu'il faut, et un sac à dos papier, etc. Et un tout petit sac à dos où on mettra tout ce qui est nourriture pour la journée, les barres de céréales, les croquettes chocolat, voilà. Alors là, nous sommes en train de préparer les affaires de toilette. Alors j'essaye de prendre le minimum. Alors qu'est-ce que je prends? Alors je prends un déodorant, je prends les brosses à dents, voilà. Je prends un shampoing sec, voilà. Là je prends un savon de Marseille. Là, j'essaye d'en prendre peu. Voilà. Voilà. Après, je prends la pilule. Voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends un petit lait de toilette. Ça, je prends pas. Une petite crème du jour. Des cotons. Un stick à lèvres. Des petits cotons-tiges. Rasoir. Petit coton-tige. Et ensuite, ça, c'est à part, c'est pour la trousse à médicaments. Du Doliprane, alors ça, c'est à part. Je prends aussi une couverture de survie. Est-ce que le déodorant, je l'ai pris? Avec des pansements. Voilà, petit pansement. Voilà. Je prends de l'arnica. Oh, mais c'est ce que j'avais acheté. Oui. Et je prends aussi une crème réparatrice. Voilà. Et je prends aussi des gants lavables. Et on a des gants jetables qui sont comme ça. C'est très pratique. Et en fait, on les met dans l'eau et on peut s'imbiber de savon. Et ça peut vraiment dépanner si on ne veut pas sortir la douche solaire. Ça, je vais...
Ça c'est le sac. Vêtements. Tu le prendras sur ton dos. Je le prendrai sur mon dos. Elena, Victoria, tu prendras ce sac. Ouais. Voilà. Oh merde, il y a déjà les casquettes. Elle est dans le filet. Il faudra y penser à la fin. Voilà, ça c'est pour protéger de la pluie les sacs à dos. Voilà, donc maintenant je peux en mettre un qui craint, ça peut-être. Ça c'est le sac à salle de bain. Alors le sac à salle de bain, alors qui tient, il faudrait chercher ma brosse à dents. Là le filet, elle est pas trop. La trousse à pharmacie, sur la trousse à pharmacie. Oui. Moi aussi je peux prendre une. Moi je prends lequel? Sac à dos. Ça, il faudra vrai. On peut les mettre dedans. Regarde, elle est là. Hein? En fait, je suis en train de perdre mon froc. Allez, tu avances, elle est Louisa? C'est ta montre qui dit zoom?
les conditions sont déplorables. Pluie, 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 inondation, inondation, inondation. Boue, 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 boue. Voilà. On est en plein dedans. Là. En plein dedans, donc dans une forêt où il n'y a personne. C'est Oulanka Park. Finlande. Sauvage comme tout. Et en plus, il y a des... On a entendu cette nuit des loups qui hurlaient. Et c'est vraiment... Il n'y a pas un chat, quoi. C'est hyper sauvage. C'est impressionnant que l'on puisse trouver en Finlande des zones où il n'y a absolument aucune urbanisation. C'est de la forêt, de la forêt, de la forêt. Et des rivières, c'est long aussi. De la boue. Quand on vous dit qu'il pleut, on ne vous ment pas. Vous pouvez le constater. Finlande, parc national d'Oulenka. On est le 14 août 2019. Voilà, on voit. Et ça bascule, ça part dans le ruisseau. Vas-y, Vivi, Louisa. Non, non, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur, tu risques rien. Non, attention, c'est glissant. Et tu le dis, soit. On va échanger un peu si tu veux. Et Victoria aussi, elle en bave. Hein. Louise, et les Victoria, on va... Je me demande si c'est pas des groseilles, ça. Ah, attends, j'arrive. Elena qui a froid aux mains, Victoria qui a tous les postes pour nous aider sur le portage des sacs et des chariots, Louisa qui est trempée jusqu'aux os, et Sarah Marquis 2, dealer, qui porte à la fois le sac de vêtements, l'eau et tout ce qui est ravitaillement. Voilà. Alors là c'est super, on va passer un tronc, parce qu'il y a des troncs en travers du
du sentier. On va enregistrer. Allez. Oh, ces escaliers là. Oh là 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 là. Allez, papa. Ouais, je veux aller. Un parc avec des escaliers, je trouve ça un peu normalement une fonction naturelle. La bouteille d'eau là qui est mal placée. On la traîne. Homme de maintenance. Ça me fait énorme de beau entre ce bandage là. Il me semble que tu avais mis une tournevis. On va refixer ça. Tiens, Elena, tiens, moi ça. Tu as eu de la chance de l'avoir perdu. Ouais, de s'en être aperçu tout de suite, Oui, quoi, oui, parce oui, que oui. sinon. Et on va.
Donc là on est à Ulanka Park depuis plusieurs jours et on finit notre périple dans Ulanka Park en autonomie là. Donc on était chargé de 50 kg, 50-60 kg sur le chariot. Là à peu près une trentaine de kilos. Et on en a sur les sacs à dos. Donc c'est un très beau parc. Et voilà, on va bientôt bivouaquer. On est un peu fatigué là maintenant. C'est bien. On finit notre séjour à Ulanka Park, on y est depuis plusieurs jours. On est en train de. On en a encore pour 2 ou 3 jours. Et bon, c'est un super parc, hein. On l'a fait en autonomie avec du matériel derrière nous, 50-60 kg de matériel pour bivouaquer normalement. Et bon, le spectacle est grandiose, on a l'impression d'être au Canada. Et les forêts sont magnifiques comme vous pouvez voir en arrière-plan là-bas. Voilà. Donc on est un peu fatigué, on dort presque debout. On continue, on a 6 km encore à faire avant de trouver le bivouac, la zone à bivouaquer. Et là on se fera des saucisses avec des pommes de terre et un repas un peu plus conséquent pour vider un peu notre stock nourriture aussi. Voilà. Donc on continue toujours. Je reste pas trop longtemps parce que j'habite en lui. Et mon mari, il se lève pas. Attention Lisa. Attention. Alors ce que tu vas faire. Ça filme toujours là. Mais ça filme. Vous arrêtez quoi, putain mais il faut. Je sais pas. Une descente un petit peu difficile dans les escaliers. Ça rappelle la descente des chariots de bois coupés dans les Vosges, des bûcherons. Ah, super, bravo. J'ai pété tout, mais ça fait rien. Et on a fait. Je suis sûre.
maintenant bivouaquer ici. Je vous montre. Nous bivouaquons ici et nous pouvons faire du feu. Toile là-bas. Viens là. Il est 6 heures et la Stuga a été prise. Et du coup, la prochaine est à 8 km. Du coup, il va falloir faire 8 km pour aller à la prochaine Stuga. Comme on peut bivouaquer que sur les lieux de campement. Tu veux qu'on le remanie? Il est 7 h du soir, la Stuga est à 7 km et on va arriver la nuit je pense parce que le terrain est presque impraticable avec les chariots. Apparemment la tente ou un truc comme ça aurait traversé, du coup on est obligé de tout remanier.
Où est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est où cette épingle? Cette épingle. Qui est rentré dans mon oreille. C'est vrai? Oui. Non, non, c'est bon. Attends. Ah, mais laisse tomber, ça sert à rien de toute façon. Un moustique il attaque quand même.